sommes le mardi 7 mars 2023. Bienvenue, chers téléspectateurs, sur votre deuxième production de la revue de la presse. Ce matin, démarrons notre revue de la presse avec le quotidien Le Messager qui s'intéresse au complexe sportif d'Olembe et titre Affaires classé. C'est ce que nous titre ici la presse de Pius Diawé. Affaires classées, complexe sportif d'Olembe. Les signes qui annonçaient sur l'achèvement des travaux de ce chantier qui a déjà englouti 218 milliards de francs CFA sur 163 prévus pourrait ne pas reprendre. C'est en lire en page 11 du Messager ce matin. Le Messager s'intéresse à l'Union des populations du Cameroun, UPC, et titre L'espoir de la réconciliation. C'est en lire en page 3 du Messager. Le Messager s'intéresse à la grande nuit des travailleurs, Kadi des Fosso, célébrée le 28 avril prochain. C'est en lire en page 7. Le Messager s'intéresse au docteur Succès Nkoko qui s'intéresse au visage des Koeko que je connais, ex-combattant sécessionniste réparti, il retrace un pan de la trajectoire du patron de la DGRE. C'est en lire en page 10 de Messager ce matin. On s'intéresse au quotidien Mutation, le quotidien Mutation qui s'intéresse à la crise arabe Choua Mousgoum. SOS déplacé, c'est le titre que donne Mutation ce matin. Arrivé dans le Djamaré en provenance du Logon Echari, du Mano Dayan entre décembre 2021 et octobre 2022, plus de 5000 Camerounais vivent dans des précarités préoccupantes. Titre ici, Mutation ce matin, c'est en lire en page 3. Mutation s'intéresse à la journée internationale de la femme édition 2023 et dit appel à une célébration responsable. Cet appel, c'est en lire dans les pages 7 de Mutation ce matin. Mutation s'adresse à un paradoxe. Pourquoi l'Afrique est riche et pauvre? C'est la grande interrogation que pose Mutation. Un décryptage vous est offert en page 8 de Mutation ce mardi matin. Poursuivons avec Cameroun Tribune. Cameroun Tribune qui s'intéresse au personnel civil et militaire de l'État, les nouvelles grilles salariales. Le président de la République, Paul Biya, a signé hier le décret formalisant la revalorisation de la rémunération des personnels d'État, 5,2%, qui avait décidé en même temps que le réajustement du prix du carburant, chargement en vigueur depuis le 1er février dernier. Lire les nouveaux barèmes, c'est en lire dans Cameroun Tribune, à page 4 et 6. Ce matin, on s'intéresse à Breaking News du DPA activateur. Breaking News vous propose les différentes 8 zones CEMA, 8 pôles Motazé missionnés par Paul Biya. Porteur des courriers du chef de l'État camerounais, le ministre des Finances s'est rendu en République centrafricaine, puis en République du Congo, où il a rencontré et échangé avec les homologues du président Biya. C'est en lire en page 3 sur cette mission qui a été confiée au ministre Louis-Paul Motazé par le président Paul Biya. C'est en parcouru en page 3 dans Breaking News. Breaking News s'intéresse à l'affaire Martinez-Zogo. Le gouvernement siffle la fin de la récréation. Par un communiqué rendu public, le ministre de la Communication rappelle les exigences de s'abstenir de toute publication en rapport avec l'enquête telle que proscrite par les dispositions pertinentes de la loi. Parcourir en page 2 ce matin. Le litige douanier, les différentes voies de recours. Toujours en parcourir dans Breaking News ce matin. On s'intéresse au quotidien Le Jour. Le quotidien Le Jour s'intéresse au tribunal militaire et titre Comment fonctionne le tribunal militaire? Un ouvrage d'un colonel magistrat à la retraite traite du rôle et de la compétence de cette juridiction. Tout connaît de ce décryptage de comment fonctionne le tribunal militaire. C'est en lire ce matin dans les pages 2,
du journal Le Jour. On s'intéresse, le quotidien Le Jour s'intéresse à un investissement, un projet agro-industriel de 52 milliards de francs CFA lancé à Bangwa hier, 6 novembre 2023. En culture, le quotidien Le Jour s'intéresse à Blik Bassi, participer à l'écriture de l'histoire de mon pays. C'est un entretien l'artiste a accordé au quotidien Le Jour. Poursuivons avec Élite. Élite qui s'intéresse au sénatorial 2023 dans l'arrondissement de Yaoundé 2. Serment de plébiscite pour les listes RDPC. C'est le grand titre ici de l'Élite ce matin. L'occasion de la cérémonie de lancement officiel de la campagne communale du Rassemblement démocratique du peuple camerounais en période au scrutin parlementaire du 12 mars prochain, couplé à la visite de travail de la commission de campagne départementale de la même élection tenue le vendredi 3 mars dernier à la maison du parti de Nkomkana, a permis à la section RDPC de Yaoundé 2 d'exprimer avec assurance un vote à 100% en faveur des listes du parti du flambeau ardent. C'est en lire en page 5 et 7 de l'Élite ce matin. Journée internationale de la langue maternelle, Divine Kissio, Amazon des langues locales. C'est l'interview qu'a accordé la presse l'Élite à cette dame. C'est en lire dans les pages 3 et 4 de l'Élite ce matin. On s'intéresse au quotidien économie. Le quotidien économie s'intéresse aux petites et moyennes entreprises, industries pharmaceutiques, les secteurs qui tirent le plus grand avantage des mesures fiscales. Titre ici le quotidien économie. Il s'agit majoritairement de ceux dont les activités participent à la promotion de l'importation substitution. C'est en lire en page 3 ce matin du quotidien économie. Le quotidien économie s'intéresse à une évaluation comment le faible accès des femmes à la terre plombe le développement de l'agriculture. C'est un problème qui est posé ce matin. C'est en lire en page 9 du quotidien économie. Poursuivons ce matin avec Vision économique. Vision économique qui s'intéresse à la préservation des forêts. Un fonds de 65,5 milliards de francs CFA pour soutenir le bassin du Congo. Pendant la conférence One Summit Forest qui s'est tenue la semaine dernière à Libreville au Gabon, il a été essentiellement question de l'amélioration du financement dédié à la préservation des forêts du bassin du Congo, désormais présenté comme le premier poumon de la planète. Le président français Emmanuel Macron, qui co-présidait cette conférence avec son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba, a promis la création d'un fonds doté de 100 milliards d'euros, soit un peu plus de 65,5 milliards de francs CFA. Tout connaître de cette dotation, de ce fonds pour la préservation des forêts, c'est en lire en page 7 de Vision économie. On s'intéresse au titre public. Le Cameroun émet 35 milliards de francs CFA d'OTA ce mois de mars. C'est en lire en page 3 de Vision économique. On s'intéresse à la République. La République titre Écho dans les crocs de la mafia. C'est la grande une que vous propose la République ce matin. La République s'intéresse en politique à la sénatoriale dans la MIFI, dans la région de l'Ouest Cameroun. Le ministre Guy Kanté magnifie la tête de liste Sylvestre Kouchinke. C'est en lire dans les pages de la République ce matin. On s'intéresse à Pile ou Face qui s'intéresse à Mekam Ketche, adoubé par les 13 chefs supérieurs du ND. C'est la grande une que vous propose Pile ou Face ce matin. On s'intéresse à Riposte qui s'intéresse à l'arrondissement de Konsamba 1er. L'OIM et l'UNESCO forment les déplacés internes à l'entrepreneuriat. Important foyer d'accueil des victimes de l'insécurité dans certaines régions du Cameroun. La mairie de Konsamba 1er, sous la houlette de son maire
El Hadji Oumarou a conduit et encadré un processus de formation de plusieurs jeunes dans divers projets d'autonomisation en partenariat avec des institutions internationales spécialisées. La cérémonie de remise de parchemin de fin de formation s'est déroulée le 3 mars 2023 à Douala. C'est en lire dans les pages de Riposte ce matin. On s'intéresse désormais à la voix des jeunes qui s'intéressent au péril jeune au ministère de l'Enseignement supérieur, ces recteurs en retraite. Alors que l'âge de départ à la retraite de ces derniers est fixé à 65 ans, ils sont plusieurs recteurs retraités qui continuent d'administrer nos universités d'État. C'est le cas par exemple du recteur de l'université de Yaoundé 1, Yaoundé 2, Bamenda, Ngaoundéré et Ebolova. C'est le grand dossier que vous propose la voix des jeunes ce matin. C'est en lire en page 3 ce matin. On s'intéresse à Info à chaud. Info à chaud qui s'intéresse à Billy Nicolas Akele Tuisi et titre Alerte au suicide. J'aimerais pour certaines questions à mon gouvernement dont j'ai soutenu pour son image, pour ses institutions, pour ceux qui les incarnent. Qui suis-je aujourd'hui? Je suis devenu quoi aujourd'hui? J'ai eu quoi? Quelle est ma récompense pour service rendu à la nation? Le compatriote dont la gifle d'un militant de la base à Paris qui perturbait le séjour du président Paul Biya est restée mémorable. Entendez-vous à recevoir une mauvaise nouvelle dans peu de temps? À certains moments, le suicide à sa place, annonce-t-il. C'est en lire en page 3 de Info à chaud ce matin, cette interpellation alerte au suicide de Info à chaud. On s'intéresse au quotidien Émergence et inculpation dans l'affaire Martinez-Zogo. Que va-t-il se passer maintenant? C'est la grande interrogation que propose le quotidien Émergence après l'inculpation de certains suspects à cette enquête-là. Le quotidien Émergence pose la question, que va-t-il se passer maintenant? Est-ce qu'on ira au bout de cette enquête ou effectivement le suspense demeure? Toujours, c'est en lire en page 3 du quotidien Émergence. Le quotidien Émergence s'intéresse au sénatorial, mobilisation dans le Pharo. C'est en lire en page 3 ce matin. Coopération toujours dans le quotidien Émergence. Le Cameroun et l'Arabie Saoudite revisitent leurs liens économiques. Tout connaître de cette coopération, c'est en lire en page 4 du quotidien Émergence. Terminons notre revue de la presse de ce matin avec Leader Presse, le journal de Médard, sénatorial du 12 mars 2023, Bicoque soudé pour 100%. C'est le grand titre que donne ici Leader Presse. L'arrondissement de Bicoque par sommet Madame Crescence Otto, présidente communale pour les sénatoriales 2023, assure que tous les conseillers municipaux et régionaux soutiendront la liste du RDPC dans le département de la Mefou et à Konon. Autonomisation des femmes, toujours en lire dans Leader Presse, des initiatives à leur faveur. Leader Presse ici revisite un peu toutes les activités où les femmes ont pratiqué, sont autonomes dans leurs différentes activités, des initiatives qui sont dans ce couloir. C'est en lire en page 6 et 7 de Leader Presse. Leader Presse s'intéresse à la promotion de la langue maternelle et Tunjingwa. Déterminé plus que jamais, le ministre de l'Éducation de base, Serge Etunjingwa, veut promouvoir la langue maternelle et le Leader Presse titre Etunjingwa déterminé plus que jamais. C'est en lire dans les pages de Leader Presse ce matin, numéro 114 du lundi 6 mars. C'est tout pour la revue de presse ce matin. Restez connectés sur nos programmes de Satellite 24 Télévision. Je vous donne le grand rendez-vous de demain, spécial 8 mars sur votre programme Satellite. Le duel de cet après-midi vous sera dévoilé sur les différentes plateformes de la chaîne de télévision Facebook et YouTube. D'ici là, restez connectés sur nos programmes.